C'est toujours passionnant d'écouter des gens qui parlent avec le cœur et surtout qui ont à la fois expérimenté des choses et les avoir testées sur le terrain. J'aime beaucoup répéter à chaque fois, bien dire fait rire, mais bien faire fait taire. Ceux qui ont fait, qui ont réalisé des choses et qui les ont réussi, quand ils en parlent pour donner envie. Alors, nous enchaînons avec... Waouh! Ce que j'aime bien chez l'Ozim, c'est qu'il y a des gens qui, avant même de prononcer leur nom ou leur prénom, ils sont prédisposés à prendre la parole. Beaucoup de plaisir à recevoir Saïd Ben Sbih, jury leader. Bien sûr, bonjour, salam alaikum. D'abord, je veux remercier tous ceux qui sont ici et excuser ceux qui ne le sont pas, même si on ne peut pas facilement les excuser. Innovative, ces conférences, cet événement, c'est pour vous, les jeunes qui sont avec nous, mais aussi pour les moins jeunes, les plus vieux comme moi, parce qu'on contribue avec passion. C'est un samedi, nous sommes là pour vous. Et dans toute autre occasion, pour vous accompagner, vous supporter, vous puissiez réaliser votre mission, le Maroc de demain. Alors, je vais commencer par le Sir Khalifi. Leader, on n'est pas leader. Je ne suis pas né leader et peut-être que je vais tirer ma révérence en lettres. Jury leader. لا دابا داك جوري ليدر راه كاين شي ناس ما حاملينيش راه لي مون دو جوري راه كل واحد فيهم تبارك الله ديك باك جراوند ديالو ليكسبيريونس ديالو كان يكون ليدر وحسن مني دونك بون انا هذه جاتني واخا جو لاسوم قابلين عليها ياك ميرسي. Voilà, donc là, j'ai le plaisir d'être jury leader d'Innovaiti. Alors, Innovaiti, on l'a déjà présenté, on est à la 9e édition. Innovaiti, pour moi, je salue je ne suis pas Ozima. Quelqu'un a dit tout à l'heure Ozima, je ne suis pas Ozima, Hassan. Non, moi je suis outsider, mais quand Saad m'a appelé pour Innovaiti, j'ai tout de suite dit oui, parce que c'est un devoir de give back, un devoir de contribution et aussi un moyen d'apprendre parce qu'on apprend beaucoup. Moi j'ai passé une très belle semaine, alhamdoulilah, j'espère que vous aussi. Avant de venir ici au concours, j'étais à Marrakech dans une conférence internationale académique où j'étais président d'une session qui parlait de l'alignement de e-supply chain management avec la stratégie de l'entreprise. Et ce qui est sympathique, c'est que durant les journées que j'ai passées là-bas, on a parlé de toutes les technologies qui ont été appliquées par nos jeunes innovants, à savoir intelligence artificielle, blockchain, réseaux neuronaux, et ainsi de suite, mais du point de vue scientifique. Et là, avec Innovaiti, on va voir des projets qui mettent en œuvre toutes ces technologies, ces avancées, dans le cadre des équipes, de ce que font les équipes participantes à ce concours. Alors moi, je voulais aussi te poser la question sur cette commission scientifique. C'est qui sont-ils ici? Tu vas les présenter? Les présenter, ils sont très connus. Sur le monde, justement, on va leur passer, si tu veux bien, on va leur passer la parole. Bien sûr. Quand tu veux, oui. Tu les invites. Je suis volontaire. Abd Nasser, tu veux bien? Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Abd Nasser Chabi, je fais partie de la commission scientifique. Actuellement, je suis DSI de l'IDEC. Donc, d'abord, au-delà de Innovaiti, qui est une démarche structurée pour arriver à un podium, moi, dans cette expérience, je vais avoir quelques mots d'abord par rapport à nos jeunes. Nos jeunes, à qui je dis être à ce niveau de la compétition, sincèrement, ça vous fait grandir. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre, au-delà du podium que vous ferez tout à l'heure. Durant quelques mois, on est ravis de voir de l'enthousiasme. Une autre compétition avec des compétiteurs vraiment aguerris.
La seule chose qu'il faut retenir et souligner, c'est qu'on est au-delà de la technologie. On voit aujourd'hui, dans la manière de réfléchir, c'est comment je peux faire de la technologie quelque chose d'utile demain pour le client, pour le citoyen, pour l'usager. Donc, bravo à nos jeunes. Aujourd'hui, vous ferez un podium, mais ce n'est qu'une étape. L'essentiel, c'est que cette idée, qui commence à être concrète dans le cadre d'un proto, une application, il faut qu'elle continue jusqu'à ce qu'elle devienne un produit, quelque chose d'utile demain, qui apporte de la valeur, un intérêt, et aussi qu'elle puisse être monétarisée. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci Abd Nassar. واحد membre décide l'IDEC qui dirigeait un des systèmes d'information les plus compliqués et complexes. Il y a qu'Abd Nassar avec toutes les variétés de solutions point to point et citizen centric, celui qui consomme citizen centric. Alors, j'avais une autre question aussi. Bien sûr, tu présenteras les membres de la commission, mais c'est aussi sur les critères de sélection. Parce que je sais que c'est... Voilà, comment que ça a été fait. Je sais que c'est dur, difficile, complexe, avec beaucoup de, comme le disait Saad, les emails qui ont chauffé, les portables qui ont chauffé, les serveurs qui ont chauffé, les têtes qui ont chauffé, la blockchain qui a chauffé. Donc, c'est quoi ces critères et en même temps... الحقيقة سخفنا les équipes et leurs encadrants. Merci beaucoup. Mais les critères étaient vraiment très réfléchis. On a passé du temps avec les membres du jury pour les fixer. Il y avait déjà une charte de Innovative qui en fixait certains, mais nous, on a voulu compiler ça et compliquer l'affaire pour les jeunes innovateurs, parce qu'on sait qu'ils en sont capables, ils peuvent relever le défi. Et en fait, on peut résumer les critères en deux. Il faut qu'il y ait de l'innovation, et qui dit innovation, il faut qu'il y ait un breakthrough, qu'il y ait quelque chose de nouveau, mais qui soit aussi, qui puisse être, je dirais, mis sur le terrain, qui soit réalisable avec un business model qui tienne le coup. La deuxième, c'est que les technologies utilisées soient conformes avec la thématique de cette édition, à savoir l'intelligence artificielle et le blockchain. Voilà, pour résumer, pour ne pas aller trop dans le... Bon, on peut dire impact aussi, la cible, l'originalité, on peut citer d'autres choses, mais on peut résumer à ces deux critères. Innovation et que ce soit réellement voilà, sur possible, le terrain, un business model qui soit adéquat. Bien sûr. Alors je vois ici également d'autres critères, l'intérêt, comme tu le disais, du contenu, exactement, l'impact sur les usagers. C'est des intérêts, c'est des critères qu'on peut contenir dans le business model, parce que dans le business model, il faut offrir une valeur ajoutée. Tout à l'heure, Tariq Fadlé nous a parlé de ce qu'il est en train de réaliser. Il a une population qui est Maghreb Kamel, et il a des solutions qui vont parfaitement répondre à... Mais il y a un truc, je crois qu'il n'a pas voulu être par Hashouma. ما قلتيش فين البيزنس فين الفلوس كيفاش انت كتربح المقدم شفنا كيفاش يربح. Là, il a parlé de monétiser. Donc, voilà. Alors, tu vois que là, Alexis Saïd, alors juste, je vais revenir au moment de ta commission. Tu nous as présenté Saad Nasser. Redouane Al-Haloui. Merci Saïd. Donc, Redouane Al-Haloui, je suis le CEO de Retic et le délégué général de Dimicoder, qui est un programme, je dirais, à vocation sociale pour former nos jeunes du continent africain, puisqu'on a lancé au Cameroun, au Côte d'Ivoire et au Sénégal des sessions de formation, puisque l'Inde est le principal fournisseur de codeurs au monde. On voudrait que ce soit l'Afrique qui devienne le futur fournisseur des codeurs au monde. Donc on est en train de créer un gros réseau social et Inch'Allah on va lancer un Dimicodeur au Maroc. Donc, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis venu à l'âge de 33 ans au Maroc. Hein, j'ai fait toute ma vie là-bas en France. Je suis même né là-bas. Et je ne connaissais pas le système d'éducation marocain. Maintenant, ça fait 9 ans que je suis là. Et je peux dire que je suis Moghrebi. Ah bon? Voilà, je suis Moghrebi. Je connais bien maintenant les écoles d'ingénieurs. Je connais même aussi l'éducation primaire, scolaire, parce que j'ai mes enfants qui sont aussi à l'école. Et j'étais, impressionné
par la qualité de nos jeunes ingénieurs marocains lors du concours, notamment par cette capacité d'innover, cette capacité de produire des réalisations très intéressantes. On parlait de tiers-monde, Maroc, et tout. Moi, je dis, non, excusez-moi, moi je suis franco-marocain, moi je vois le Maroc quasiment au même niveau que la France. Hein. Quand je vois la qualité, et je pense aussi, on dit la France vient piquer effectivement nos ressources au Maroc. Oui, mais ils savent pourquoi ils les piquent. Parce qu'ils savent, parce que derrière on a une qualité impressionnante. Honnêtement, hein, je côtoie beaucoup le système éducatif en France aussi, hein, mais tabarakallah, on a une véritable pépite d'innovation et on a vraiment une capacité à faire mieux. Maintenant, il y a quelques barrières. Ah, merci. Ça, quand je commence, c'est parti. Quoi. Je pense en que tout ça, cas, c'est le privilège d'être président de quelque chose. Ah ouais, c'est ça. Tu peux arrêter quelqu'un. Le timekeeper. Tout au long du comité, que ça soit dans les sessions, là, si c'est Saïd, il était là. Timing, attention. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Redouane. Merci beaucoup, Saïd. C'est gentil. Merci. En fait, les jeunes dont tu parlais, on aura le plaisir de les recevoir dans un petit moment pour suivre les pitchs. Et là, vous nous donnez de l'appétit pour les écouter et suivre avec eux leur projet. Il te reste encore 3 personnes à présenter. Oui, je pense sinon, 2 en 1, on les connaît. 2 en 1, c'est des jumeaux, et justement. Là, tout à l'heure on a parlé. Quelqu'un, je crois que c'est Tariq aussi, qui a parlé comment il reconnaît facialement les oui. J'allais citer dans le contexte global, tout ce qui est innovation, on va faire face à une population qui est Internet native, ou la digital native. D'ici peu, si ce n'est pas déjà le cas, on va parler de IA natives. C'est-à-dire qu'avant, on disait le bébé, un smartphone, une tablette ou le biberon. Bientôt, on va voir le bébé ou les jumeaux, un robot. Un robot qui surveille tout. يعرفوا هو يقول له هو زهير وهو محسن. كل شيء داكشي شحال شرب من البيبرون هذاك شرب ما شربش كل لك الاكثر داكشي كامل. فوالا دونك دابا vous êtes satisfait. شكون نعيط انا نتامبوز. انت. زهير يلا حد يرحم الجو داكشي زوين هذا. يلا مرحبا. Salam alaikum. Bon, d'abord, je remercie l'OSIM pour cette opportunité. C'est toujours un plaisir. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ce qu'on a potentiellement ou probablement donné, mais on a été aussi carburé à... Hier, on était en train de rigoler parce qu'une des équipes a présenté un méta-hash. On s'est dit, du hash, déjà, ça carbure, du méta-hash, ça met dans le cloud. Donc c'est peut-être à ça qu'on a carburé. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, et je voulais en remercier tous les équipes, c'est qu'au-delà de ce qu'on a donné, on a reçu énormément de choses. Et ce type de concours, ça nous permet aussi de se recharger. Et sincèrement, merci beaucoup. Merci à tous les étudiants pour leurs efforts. Parce qu'avec vous, on se renouvelle, on s'oblige de se mettre à jour. Et voilà, donc encore une fois, vous êtes tous gagnants. Je trouve que, comme a dit Abdel Nasser, le plus important, c'est de continuer. Donc, au-delà de la compétition, elle est là juste pour mettre les ponts entre vous, en tant qu'étudiant, entre vous, en tant qu'établissement et l'entreprise. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que ces projets qui ont été présentés, qui vont être présentés tout à l'heure, aboutissent à quelque chose. Voilà, donc on compte sur vous. Merci beaucoup, Zohel. Peut-être... Tu sais, la grosse tête, il ne s'est même pas présenté. Mais il est CEO d'AL Technologies et président Horizon Télécom, Zohel Khdissi. Bien sûr. Et oh, combien sympathique et agréable. La première fois que je l'ai rencontré, moi, je connaissais Mohsin. Et pour une anecdote, où Mohsin, je l'avais vu la veille. وكنسلم عليه اهلا لاباس كي داير قال لا انا راه ماشي هو راه الاخر. La suite, il te reste 2, il te reste... تخبى شفتي كي داير محسن. لا اسمح لي يا محسن ما كاينش سينون سا فا ايتر سي سعيد في حقه زعما بارك عليكم واحد خديتي في الصباح باسكو نورمالمون لو ميدسان va déconseiller ça va faire de la saturation. En tout cas, merci à l'OSIM, merci à l'INSIAS.
Moi, je suis fruit de cette école, je suis enfant de cette école et je retrouve toujours cet amphi, les profs, les étudiants avec beaucoup de plaisir. J'ai eu le plaisir de partager des moments agréables avec toute la commission scientifique. On a rigolé, on a travaillé, on est resté tard des fois, on s'est chipoté des fois, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Mais je reviens également aux écoles, aux étudiants. J'apprends beaucoup de choses avec eux, à travers eux. Et je crois qu'il faut garder cette passion. Ce que vous avez fourni comme effort est extraordinaire. C'est ce qui va donner aujourd'hui le fruit de vos projets. Et généralement, le plaisir est dans l'effort. Il y a Corneille qui a dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Et là, je crois que c'est le triomphe des différentes équipes avec l'effort qu'ils ont fourni et avec le résultat que vous allez voir tout de suite. Merci. Je pense que le comité scientifique, Merci. il est à la fois poétique et philosophique et surtout aussi psychologique. Donc je pense que vous êtes dans les NBK, les méta-H ou les H+, ou l'augmentation, etc. Donc je crois que là, les Alors, Ben Ali, les mécanistes, il s'est excusé. Ben Ali, il est DSI d'Orange et il nous a accompagnés dans toutes les étapes du parcours et on le remercie. Un dernier mot, Saïd. Un dernier mot au nom de la Un commission. dernier mot, je veux remercier encore deux autres personnes de l'OSIM, Youssef Gissous, qui est vice-président, parce que c'est lui qui nous a accompagnés durant tout le parcours le concours. Un président, on l'applaudit. Un vice-président, doublement, parce qu'il est vice et il est président. Il y a en fait, il y a aussi Hicham Chigara. هو تيضحك لانه هو اللي مول البيدجي هو التريزوري ديال لوزين دونك هذا هو كيخصص بالي بزاف التريزوري وي سي فغي ما خصنيش ننساه هند قبيلي كاينه ياك فينا راهي هند قبيلي ديما خدامه في الخفاء ياك ميرسي اي بي لا ديرنيير بيرسون ما توا سعد بلاش بوكو دو ديكوراسيون سعد زيد واحده خلاص نسيها راه ميرسي كون ميم Je veux aussi remercier au nom des membres du comité scientifique Fatima Belfhal, qui est project coordinator de l'OSIM, et c'est la chouvi ouvrière via le concours. Ça fait un petit peu. Merci. Merci beaucoup, Saïd. Merci. D'avoir égayé cette séquence avec des mots gentils, avec beaucoup d'énergie positive et beaucoup de sourire aussi. Nous passons à la séquence la plus attendue, puisqu'il y a beaucoup de mots qui ont été prononcés pour qualifier ces jeunes qui sont porteurs de projets, qui ont fait l'exercice de présenter, de pitcher. Et là, on va passer au pitch. L'exercice, il est excitant parce qu'on demandera aux équipes de convaincre en 5 minutes, de pitcher, de présenter leur projet en 5 minutes. Alors, première équipe, juste dans l'ordre tel que vous êtes passé hier. Alors, je commence par l'équipe NCIAS. Ils sont là. Bonjour, je me nomme Dominique, représentant de l'NCIAS pour le pitch de 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la tontine. On l'appelle en arabe dart. Ou encore Koroya. Koroya, je ne sais pas si est bien prononcé. Koroya. J'ai fait beaucoup d'exercices sur ce mot. La tontine, c'est en fait lorsque un ensemble de personnes se réunit pour mettre de l'argent ensemble et on le donne à un membre pour financer un projet, ainsi de suite, chacun reçoit son tour. Je me souviens, dans mon pays d'origine, les jeunes, les familles et des amis utilisaient la tontine pour pouvoir financer des projets comme vendre des marchandises ou avoir un peu d'argent de poche. Je me suis déplacé au Maroc à la recherche de connaissances et je retrouve encore cette même culture où des jeunes à la fac se réunissent encore en tontine pour avoir un peu d'argent de poche pour des projets estudiantines. Mes voisins qui l'utilisent aussi pour financer, pour régler des factures. Au fil du temps, que j'ai constaté
au fil du temps qu'il a constaté cette pratique, nous avons constaté qu'il y avait assez de problèmes. C'est le cas d'une amie qui a vu son collecteur fuir avec son fonds. Elle ne savait pas à qui s'adresser, si ce n'était à qui s'adresser pour pouvoir réclamer son argent. Raison pour laquelle nous avons créé la Tontinette, pour pouvoir automatiser, organiser et sécuriser encore plus cette pratique. Maintenant, nous proposons, vous qui avez des groupes, vous qui n'avez pas de groupes, et que vous souhaitez mettre en place, vous souhaitez vous inscrire à une tontine, nous proposons de vous inscrire rapidement à une tontine au forfait dernière minute que nous avons mis en place dans notre plateforme. Un groupe tout fait vous attend. Pour des personnes qui ont déjà formé des groupes, eux qui ont convaincu les amis ou des familles à créer une tontine, nous avons mis en place un forfait tontine simple qui vous permet de créer votre tontine en toute sécurité. Pour des personnes ayant aussi, pour des entreprises, des salariés ou des personnes ayant des adeptes de la tontine, nous avons mis en place le forfait premium qui vous donne l'accès illimité pour pouvoir créer votre tontine avec un montant suffisant. Pour des personnes, pour des associations ou pour des associations caritatives, nous avons mis en place une tontine freemium avec 0 dirham de gratuit pour eux, pour financer des projets tels que des projets caritatifs ou sociaux. Enfin, si vous êtes une banque ou une entreprise exerçant dans le domaine des finances, de la monétique, ou un investisseur à la recherche de projets innovants, rejoignez vite la Tontinette pour enfin créer, pour permettre la création du plus grand réseau coopératif d'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bravo, vous avez respecté le temps. À la deuxième école, j'invite les représentants de l'INSEA. Donc, dans votre poursuite tous du confort et du succès, vous avez tous déjà pris comme garantie votre capacité d'interagir avec votre environnement. Mais savez-vous qu'une partie non négligeable des personnes dans ce monde n'ont pas cette capacité et n'ont pas ce privilège? D'après des statistiques de World Health Organization, 45 millions de personnes dans ce monde ont des problèmes de vie. Donc, ils ne voient pas bien. Déjà, ceux-ci sont concentrés en Afrique et 500 000 de ces personnes sont au Maroc. Pouvez-vous imaginer comment c'est la vie pour une personne qui ne peut pas voir? Vous pouvez juste pour un moment imaginer un monde de noirceur où vous ne pouvez pas voir. Les problèmes que vous pourrez avoir. Vous ne pourrez même pas trouver la route dans une ville. Vous ne pourrez pas trouver votre portefeuille s'il tombe. Vous ne pourrez pas trouver la route. Vous ne pouvez pas trouver la nourriture. Donc, imaginez-vous, maintenant que vous êtes habitué à ce sentiment de pouvoir, que vous êtes réduit à cette extrême faiblesse. Déjà, les solutions qui existent ne sont pas vraiment très suffisantes. Il y a des chiens de guide, qui est très cher pour quelqu'un qui a des problèmes de vue. Il y a la canne, qui est insuffisante. Donc, déjà, vous serez réduit à être dépendant aux volontaires. Donc, déjà, on a un grand nombre de volontaires au Maroc qui sont très intéressés, pour être honnête, à aider les personnes. Déjà, une étude a montré que 6 sur 10, chaque jeune personne, 6 jeunes personnes sur 10 veulent aider les gens qui ont des problèmes de vue. Mais pourquoi le problème reste, alors qu'on a déjà des volontaires qui veulent aider? Donc, une étude de besoin a montré que la plupart de ces personnes qui veulent aider ne trouvent pas d'intermédiaire pour pouvoir trouver des personnes qui sont malvoyants. Déjà, les autres solutions qui existent, ils ont un problème, c'est que si c'est une application ou bien une plateforme, elle n'est pas vraiment adaptée à un malvoyant. Un malvoyant ne peut pas manipuler une application avec des boutons. Donc, c'est là qu'on a pensé à une solution qui est un appel vidéo.
entre les malvoyants et un volontaire qui veut l'aider. Donc déjà, cet appel vidéo couplé avec une intelligence artificielle qui peut comprendre ses commandes vocales pour qu'il puisse la manipuler avec sa voix. Donc c'est déjà une solution. Eh ben non. Parce que si, comme vous avez dit, le sujet c'est de façonner un Maroc de demain, chaque personne a une partie pour façonner ce monde. Chaque malvoyant ou bien handicapé a une partie. Et si on le rend dépendant d'un volontaire, ce n'est pas vraiment une solution. Donc c'est là que notre solution, qui est complémentaire à celle-là, a vu le jour. Une intelligence artificielle qui peut reconnaître tous les objets dans ses alentours et lui montrer, et lui être un guide personnel pour lui montrer la route. Donc elle va être couplée avec un feedback vocal sur chaque situation, sur chaque objet qu'il trouve dans sa route et sur sa situation ou bien sur la route qu'il doit emprunter. Donc, on a déjà prototypé cette solution et on a adopté un business model double pour pouvoir réduire les coûts, vivre, survivre. Donc, premièrement, les malvoyants devront payer une souscription mensuelle pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Et en même temps, on va faire un service de publicité pour les volontaires pour destiner aux associations qui ont des offres de volontariat pour pouvoir arriver à ces volontaires et leur faire parvenir leurs offres. Donc, on va passer au gros hacking. Pour qu'une telle application puisse marcher, on doit premièrement avoir des malvoyants, on doit deuxièmement avoir des volontaires. Donc, pour les malvoyants, on va faire premièrement des conférences pour pouvoir expliquer comment travailler avec l'application pour les malvoyants dans les associations de malvoyants. Puis on va créer un mouvement social à travers les médias sociaux, Facebook, Pinterest, Instagram, pour pouvoir montrer notre vision aux volontaires pour que tout le Maroc puisse contribuer à ce changement. Puis, on a aussi adopté un système de points, c'est-à-dire les volontaires qui aident vraiment les malvoyants, gagneront des points pour qu'ils puissent gagner des prix. Ces prix seront offerts par des partenaires, des entreprises qui veulent ici contribuer à ce mouvement. Donc, vous demandez qui est l'équipe de ce projet. Nous sommes de l'école l'INSEA. Premièrement, c'est moi, je suis Ihab Ndidi, je suis chargé du développement intelligence artificielle. Il y a Soufiane Lamrani, il est chargé du développement Android. Et Zakaria El-Bazi, il est chargé de sécurité informatique et de design. Et pour nos perspectives futures, la chose principale dans laquelle on veut travailler, c'est que le feedback vocal qu'on a déjà implémenté en français et en anglais, on veut l'implémenter en Darija. Donc, créer une TTS de Darija dans l'Android. Donc, merci beaucoup. Le comité scientifique me faisait savoir que toutes les équipes qui y passent et tous les produits que vous voyez, ils ont été déjà développés et les prototypes, ils existent. C'est ça? Inch'Allah, c'est un peu ce que disait tout à l'heure, le lien avec l'OSIM et la PB pour transformer ces prototypes en des produits. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, montre que la qualité de l'air contribue à des décès qui s'élèvent à 11,6% de l'ensemble des décès à travers le monde. Alors, dans ce contexte, les entreprises et les entités étatiques commencent à développer des solutions pour répondre à ce besoin. C'est dans ce contexte dont s'inscrit notre application qui s'appelle MyBreath. MyBreath, c'est une application qui aide les utilisateurs à savoir et à établir des prévisions sur le niveau des CO2 qui les entoure et aussi sur une multitude d'endroits à travers des cartes et des interfaces interactives qui reposent sur un réseau de capteurs qu'on a fabriqué. Donc on va commencer avec l'histoire de deux utilisateurs, c'est Inès, une dirigeante d'une agence touristique, et Ahmed qui souffre d'un problème d'asthme. Donc Inès, comme vous savez, le tourisme repose sur la qualité des endroits dont on va. Et la qualité de l'air représente un axe fondamental dans cette activité. C'est pourquoi Inès recourt à notre application pour savoir les endroits pour optimiser son offre. Aussi, Ahmed utilise cette application pour répondre à des questions genre où est-ce que je dois acheter mon appartement ou bien construire une maison. Quels sont les restaurants adéquats pour prendre mon déjeuner? Ou bien est-ce que c'est un jour convenable pour faire de la marche? Le marché dont on opère représente un grand marché, c'est en fait le marché de l'IoT. Il y a plusieurs parties prenantes, voire le marché des automotives de transport,
tourisme, smart cities et smart homes, health et lifestyle. Et voici quelques exemples de quelques entreprises qui ont déjà qui demandent déjà des solutions dans ce domaine comme Dyson et Dermatologica. Le marché de l'IoT a évolué l'année dernière de 30,1% et estimé à atteindre 7,1 milliards de dollars en 2020. Et les capteurs de gaz constituent 17% de ce marché. Et dans ce marché, la concurrence est très, très limitée. En fait, Brisometer, qui est notre concurrent, qui est le seul maintenant sur le marché, n'occupe qu'environ 1% de ce marché. Et il trouve des difficultés à augmenter sa part de marché, vu que les capteurs qu'il construit coûtent environ 100 000 dollars et le coût de maintien et de maintien de l'infrastructure est très élevé. Notre solution diffère de la solution de Brisometer dans le fait qu'elle est décentralisée. C'est une architecture en stack et on utilise un capteur qu'on a fabriqué qui est appelé MyBee Alpha. C'est un capteur à base de USB OTG qui se connecte directement au téléphone et on le vend seulement à 120 dirhams, c'est ça la différence. Et c'est un USB Low Energy ultra portable et qui est embarqué dans le logiciel d'un software moderne qu'on met à jour chaque mois. Pour utiliser ce capteur, il faut disposer de notre application MyBreath, qui est disponible sur l'App Store et qui permet aux utilisateurs de commencer des sessions de collecte de données, de visualiser les statistiques et aussi d'avoir des prévisions sur le niveau de qualité de gaz. Les données qu'on collecte sont ensuite envoyées vers l'IPFS, Interplanetary File System, qui est un système de fichiers décentralisé sur la blockchain Ethereum. Et cela nous aide à réduire les coûts de stockage. Et puis, ces données sont traitées à travers le VM, qui est une machine virtuelle aussi décentralisée. On utilise des modèles de deep learning, de CNN, Convolutional Neural Networks, pour faire des prévisions sur la qualité de gaz. Donc notre business model repose sur le fait qu'on récompense les utilisateurs sur les données qu'ils nous donnent, et ces données on les transforme en informations, on les vend vers des parties tierces. Et l'écart entre les prix et la récompense représente notre résultat financier. Donc, ceux qui achètent ce capteur vont bénéficier d'un retour sur investissement de 3 fois l'investissement initial. Et l'impact de notre application va aussi être bénéfique pour les utilisateurs et aussi pour l'environnement. Voilà, merci pour votre attention. En tous les cas, en termes de temps, vous avez les 3 équipes et sans comme vous avez respecté le temps à la seconde près. Mettez-vous juste au centre pour la photo. Ok, avec un grand sourire. Merci beaucoup. Alors, ils viennent de Bni Mellal et ils représentent la FST de Bni Mellal. Honorable membre du jury, honorable présence, cher directeur, cher président et chers participants, fier d'être parmi vous aujourd'hui afin de vous présenter le fruit de notre projet. C'était dur de le réaliser sous pression du temps. C'était dur de le réaliser dès l'engagement jusqu'à la dernière minute. Juste le mot engagement nous impose d'aller jusqu'au bout dans n'importe quel défi. Notre projet est intitulé de la réalisation d'une plateforme de prise de décision en appel d'offres basée sur des agents intelligents ou des agents mobiles. Notre cible, c'est vous. Toute entreprise existante ou toute entreprise nouvellement créée, puisque nos agents intelligents peuvent s'adopter à n'importe quelle entreprise, quoi que ce soit, grande, moyenne ou petite entreprise, dans le cadre de garder l'honorable concurrence dans le marché économique de notre glorieux pays. La problématique est que
il y a plein d'entreprises qui trouvent des difficultés dans la recherche ou dans la prise de décision de postuler à une offre ou à une autre, puisqu'il y en a énormément d'éléments qui peuvent biaiser leur étude, qui sont soit d'ordre professionnel ou personnel. Le process a été complexe, mais maintenant, le process est devenu assez simple avec nos agents intelligents, qui vont chercher les offres et ils vont les traiter et les filtrer selon les contraintes de chaque société. Et après, ils affichent le résultat dans l'espace web de l'entreprise qui a été créé auparavant dans notre plateforme. Beaucoup de technologies qui interviennent là-dedans pour atteindre notre objectif. Soit au niveau de la recherche en se basant sur des algorithmes de l'intelligence artificielle, soit au niveau de traitement et de stockage en se basant sur des technologies Big Data. Pour éclaircir un peu les choses, on va détailler quelques aspects qu'on a utilisés afin de récupérer le contenu du site web sous forme de schémas HTML et des liens hypertextes pour avoir des informations sur les offres disponibles. Après, l'agent fait un filtre selon les critères de chaque entreprise, en se basant sur l'API de Google Traduction et l'API de OpenNLP. Le premier pour faire une traduction de domaine de l'entreprise et l'objectif des offres, et le deuxième pour savoir le champ grammatical de chaque terme dans l'objectif, afin de calculer une similarité entre les deux en utilisant la technologie de WordNet. Et finalement, l'agent va faire un trait par le budget sur les offres qui ont une similarité supérieure ou égale à 75%. Alors, avant de clôturer notre pitch, j'aimerais bien parler de la partie commerciale de notre projet, ou le business model. On va essayer, pour les entreprises qui font toujours des recherches des appels d'offres, de lui proposer notre produit sous forme des abonnements annuels ou mensuels. Et pour les autres, ils vont payer pour chaque recherche et pour chaque résultat. En fin de compte, on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Grâce à votre confiance dans les compétences des jeunes chercheurs marocains. Et on est aujourd'hui plein espoir que vous allez nous accompagner et nous supporter pour aller jusqu'au bout et de faire sortir notre projet au marché. Je vous remercie encore une fois et merci pour votre attention. Mettez-vous au centre pour prendre la photo de famille. Je n'avais pas besoin de leur faire un sourire, ils le font déjà bien. Ils sont déjà souriants, c'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, de Beni Mellal, on va partir à Fès et beaucoup de plaisir à inviter l'université privée de Fès. Son équipe, elle est là. Yak. Marhaba. Bonjour, cher président. Bonjour tout le monde. En fait, je ne peux pas supporter la circulation quotidienne. Et pourquoi? Parce que vraiment, je me sens plus sécurisée. Et surtout, dans les routes, le risque, ça vient... Mais bon, on reste plus sécurisé dans tous les cas. Moi aussi, ça m'arrive toujours. Si seulement on avait une solution à ça. Rassurez-vous, messieurs, cette problématique ne risque plus de nous déranger. Car notre projet la prend en charge et l'aborde. Notre projet intitulé Prévision automatique des incidents routiers. Vous pouvez déjà distinguer que cette problématique touche et concerne tous les citoyens, y compris, ou bien plus particulièrement les utilisateurs des trafics routiers. L'objectif principal de notre projet, c'est de faire diminuer le nombre des accidents, ainsi de faire face à toutes les circulations incohérentes qui ne cessent pas d'augmenter et de s'élargir dans notre pays. Pour arriver à notre
noble fin, pour arriver à notre noble fin, on a mis en place un système, une solution plutôt innovante, basée sur un système réparti, intelligent, capable de prédire n'importe quel incident et envoyer la prédiction aux utilisateurs avant même que l'incident se produise. Cela se fait à travers une connexion répartie, comme vous pouvez voir là-dessus. Bien sûr, en prenant en charge le temps de fournir cette information dans un temps où l'humain peut agir. Alors, notre projet est prometteur, citoyen unique, performant et surtout facile à utiliser. Alors, les solutions qu'on propose, que ce soit une application mobile ou bien un système embarqué, sont très faciles à utiliser par l'utilisateur final. Alors, il permet aussi de faciliter la vie de chacun de nous et organiser notre société. Alors, tout le monde est responsable et on est tous concernés par le bien général. Et de cela, on a pu prouver un business plan qui est affiché là. On arrive à mettre les clients ciblés, l'offre, les canaux de distribution, c'est-à-dire comment on va aider ces clients de connaître notre offre, et enfin les sources et les revenus, comment l'argent veut venir bien sûr. Et voilà, merci tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. Mettez-vous au centre, comme ça vous allez vous prendre en photo. L'équipe de l'université privée de Fès. La ville sympathique de Laayoune et l'équipe de l'EST Laayoune qui viennent de Laayoune avec beaucoup d'endurance. Vu physiquement. Voilà. Ce n'est pas que des paroles, c'est du concret. Bon, assalamu alaikum. Moi, je suis Mohamed Souiah, mon collègue Youssef Qarfad. Nous sommes des étudiants à l'école supérieure de technologie de Lyon. Je préfère parler avec la dialogue Hassani, mais je suis cassé un peu le français. Notre projet s'intitule Sahati. Première question, c'est pourquoi cette idée? غنبدا بواحد هي تجربه شخصيه ديالي انا. كان في الصيف كان عندنا لو ديرنيير اكزامان ا لو اس تي. سوي طومبي مالاد ا مينوي سوفرون دين فييفر. مشيت للوبيطال. هذوك الموظفين ديال الصحه اش داروا غير اكزامان كلينيك عادي, ومع لوبيطال تبارك الله خاوي ما فيه حتى شي واحد ولكن عامر بدي باسيون. دخلت قال لك هذا المريض عنده واحد المالادي تري غراف, خاصو un traitement de longue durée, خاصو ينعس, خاصو يدوز سيمانه. وانا جاي غير على حمى عاديه, يعني غير سخانه, خاصني غير شي دواء نرجع للدار. غير هذاك لو ستريس ديال ليكزامان, هذاك التعب كيرجع ليا خاصني. بون ابخي سيت هذا الحمد لله جا واحد الطبيب من لا فامي ديالي بين لهم بانه كانوا مبازين سيغ ان اوتر دوسيي دان اوتر باسيون. ها المشكله الاولى ماشي كاع ديالي, انا كنت غنمشي فيها, كانوا غيديروا لي شي دواء في العارق ولا هذا, نصدق مشات لي صحتي كامله بسبب غير سخانه في ليله وحده. بون من هذه التجربه الشخصيه يمكن نستنتجوا بزاف ديال لي بروبليم. الاولى منها هو هذاك المسكين, هذاك الطبيب اللي كيخدم من 8 حتى 8, كيخدم خاصو يتنقل من لا سال دو سوان, سال دوبسيرفاسيون, سال دو ريانيماسيون, خاصو يشوف هذا الباسيون مع هذاك مع ديك التلفه. تقدر انت تجيه دابا وترجع ليه ويعطيك واحد الدوسي جديد, هو راه يلاه كتب لك الدوسي ديالك, غتخرج وترجع ليه ما يعقلش عليك, غيكري واحد الدوسي ثاني. هنا غنعطيو الباسيون واحد البروبليم ثانيه, هي انه باسيون واحد يمكن يكون عنده في نفس النهار 3 4 5 دوسي ميديكال او بيان دوسي. هذا كيضيع لينا بزاف ديال الوقت, سواء الميدسان ولا الباسيون, بجوجهم كيضيع عليهم الوقت. وكنرجعوا له في حتى واحد البروبليم ديال البيئه. تصور معايا غير في واحد الاحصاء ديال السبيطار بالمهدي في العيون, كيقول لك بانه بارفوا ان باسيون الا دوز غير نهار عندنا راه يقدر من 14 الى 15 ورقه كيديها معاه. وتصور هذا غير في باسيون واحد. نقولوا حنا بانه 1000 باسيون كيدخل عندهم ولا 600 باسيون, كل واحد غيدي هذيك 12 ولا 14 ورقه, عرفت شحال ديال لي بابي غيضيعوا. هي حتى لونفيرونمون مشى فيها.
Bon, la solution, c'est, comment nous allons développer l'idée. Je veux remercier Madame Samia, la directrice de système informatique, اللي دارتنا هذيك la relation avec l'hôpital Hassan Ben Mehdi Al Ayoun, اللي خلانا ندير واحد لي سيت ديال هذاك لو سيرفيس ديرجونس كي بحال هذاك لو ريزو ديال ليرجونس كومون ترافايي علاش كيبازيو شنو هما لي دوسيي نيسيسير خاص هذاك لو باسيون يكون عنده بون من هنا بدات هذاك الديفلوبمون ديال ليدي لو سوليسيون سي صحتي صحتي c'est une plateforme bien une application site web qui permet de gérer les dossiers médicaux كتسمح للطبيب بانه يسوي لي باسيون ديالو à partir de cette application permet de digitalisation des dossiers médicaux et ainsi que le bien suivi des patients الطبيب من البيرو ديالو بلا ما يمشيش لهذوك لي صال بلا ما يدوخش بلا ما والو كلشي قدامه في البلاتفورم كل لي باسيون كاملين اللي في لو سيرفيس ديال ليرجونس قدامه لي زانفورماسيون لي ريزولطا دي زيكزامان كلينيك لي ريزولطا لو دوسي ميديكال كامل قدامه هنا كنمشيو افيك لو بيزنس موديل شنو هما لي ريفوني حنا شنو رابحين مع هاد لابليكاسيون بزاف ديال لي ريفوني يمكن ندوهم ولكن الكبار منهم هو هذاك لي زابونمون دي باسيون لو باسيون ملي غيدخل عندك حتى هو غتكون عنده واحد لاكارت ديزولي شنو تبدا هذيك لاكارت ان كارت درناها غيكون بلا ما يجي هاز هذاك الدوسي كامل واحد لاكارت غيكون فيها لو كير كود ديالو فيها لي زانفورماسيون ادمينستراتيف ديالو بهاد لي كارت راه غيكون عندنا واحد الغوفوني انسي كو لي بيبليسيتي ديال لي سوسيتي ديال لي اسورونس لي زوبيتال بريفي لي كلينيك et aussi il y a un autre revenu c'est que les médecins تصور معايا انت واحد الطبيب كان جاي ما باغيش كاع ما حاملش هذيك الخدمه وانا غنجي نبقى ندوز من هنا لهنا لهنا راه حتى هو غيكون عنده واحد لابونمون معنا غتكون عنده حتى هو ان كارت ديالو ميرسي دو فوتر اتونسيون تبارك الله عليكم ميرسي بوكو الوغ اجيو او سونتر كوم سا تاخذوا لا فوتو ديالكم ديال العيون ستي العيون وكافيك لو سورير داك الوعر ديال صحتي Merci beaucoup, tabarakallah alaikum. Alors, beaucoup de plaisir à suivre ces projets. Donc, je retrouve ce que disait tout à l'heure Ardouane et le reste de l'équipe du comité scientifique, comme quoi les projets ils sont à la fois passionnants, innovants et portés avec beaucoup d'élégance. Et je comprends que les membres du jury trouvaient de la difficulté parce qu'il y a de la poésie, il y a la poésie, l'art, la dramature pour présenter les projets, beaucoup de conviction. Et donc on arrive à la dernière séquence pour la remise des prix. Et on démarre par le troisième. Je ne sais pas si on a de la musique ou à laquelle je fais confiance. Vous pouvez entendre de la musique si vous avez une intelligence artificielle. غير تعاونوا معنا ديروا شي شويه لا ميوزيك سنتوما عندكم اون باك اوفيس ولا si vous avez donc l'intelligence artificielle vous pouvez vous connecter à un serveur télécharger la musique du suspense parce que je vais appeler sous vos applaudissements le trésorier de l'OSIM qu'on a applaudi tout à l'heure, Si Shiger, pour la remise du troisième pli. Alors, j'avais les résultats, sauf qu'ils sont dans une enveloppe fermée et il faut faire confiance au trésorier de l'OSIM pour ouvrir le troisième. Avec un micro, comme ça tu vas annoncer. Très bien. Alors, le troisième prix va à UPF. Alors, j'invite aussi c'est Mohamed Saad, président de l'OSIM, pour la photo et pour la remise. Le prix ou شنو هذاك الشيء فيه هذا كاين اللي كيبان لي $15,000 Félicitations à l'université privée de Fès. Il faut savoir que cette année, il y a eu une innovation sur ce concours, c'est qu'on s'est ouvert aussi aux établissements privés parce que bon, c'est une génération et ce sont nos ingénieurs, ce sont nos enfants
voilà, donc la génération future. Et donc, on est très content au sein de l'OSIM donc, que l'UPF ait pu donc, relever le défi, travailler sur cette innovation. Comme vous l'avez vu, l'expérience, elle est réelle, up and running, c'est-à-dire que hier, la commission scientifique, ils ont expérimenté le concept et le projet. Et donc, on est très content qu'ils aient gagné ce 3e prix. Et beaucoup d'énergie positive pour qu'ils puissent voir leur aboutissement. En tous les cas, bravo, félicitations. Il va falloir aussi qu'on remette des attestations pour les jeunes. Vous demandez à un jeune aussi de donner son point de vue. Et après, on remettra aussi le micro au président de l'UPF pour aussi nous dire un mot. Bravo. En fait, au départ, l'idée était assez grandiose et le défi était vraiment assez grand, mais avec un travail sérieux, avec un travail dur, plein d'enthousiasme, on a réussi et on a achevé notre objectif. Merci encore une fois à nos dirigeants de l'université privée de Fès, à notre encadrant et aussi à toute l'association OSIM. Merci. Je tiens à féliciter les étudiants de l'université privée de Fès pour le travail qu'ils ont réalisé. Je tiens aussi à leur assurer que le travail va continuer, qu'on va les épauler pour aller encore plus loin dans la concrétisation de leur projet. J'aimerais féliciter l'OSIM pour cette initiative, qui est devenue aujourd'hui une tradition. Intégrer les universités privées, les établissements privés d'ingénieurs est une bonne initiative également. Nous sommes là pour les accompagner. J'espère que une prochaine fois, on les accueillera à Fès et que la finale ou le concours final se déroulera à Fès, Inch'Allah. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Le deuxième, je vais appeler le vice-président de l'OSIM, qui est aussi directeur des systèmes d'information du CNRA et la RCAR. C'est Mohamed Guissous, aux cheveux blancs. Comme disent les Québécois, il a la neige sur le toit. Youssef Guissous plutôt. Et je vais te donner le deuxième pli pour l'ouvrir. Donc, bonjour tout le monde. Voilà, le deuxième prix a été décerné à l'école ou bien à l'équipe de l'INPT. Alors, Monsieur le Président, on va encore abuser de vous parce qu'il faut aussi se prendre en photo avec... Bon, c'était un travail dur, c'était un grand défi, mais avec un travail sérieux, on a pu réaliser ce que vous avez vu. Je veux remercier notre encadrant, M. Naufal Azami, qui nous accompagnait durant ces concours. Je remercie aussi l'association OSIM et merci. D'accord. Je remercie les heureux gagnants donc, de cette compétition, puisqu'ils sont là en seconde place. Et je suis très content, très heureux, parce que ce que vous voyez devant vous, ce sont les compétences, les experts de demain, les professionnels de demain, les gens qui ont œuvré pour faire de la créativité. Nous avons devant nous l'innovation marocaine et nous sommes très contents de voir que cette innovation a de la valeur ajoutée. Merci beaucoup. Bravo. Alors, je vais quand même... photo, souriage, applaudissage. C'est comme on est dans l'intelligence artificielle, donc les machine learning. Quand on leur envoie des mots qui n'existent pas, ils vont se dire wow. Oui, effectivement. Donc on découvre comme vous, en fait, quoique... Non. On découvre comme vous les heureux élus. Et donc le vainqueur de l'édition 2017-2018, on sait pas, c'est Hassan.
C'est l'île Eden, oui, tout à fait. Mais suspendez-vous. Trouvez une solution pour être en suspense. Voilà, tout à fait. Donc, l'heureux élu de l'édition 2017-2018. Alors, je vais appeler Samia. Je vais appeler Silghal El Abdullaoui. Cherchez le link. C'est pas Euralink ديال Tesla, ياك le link du chien. Et donc, l'heureux élu de cette édition est l'INSEA. Je fais aussi 3 cadeaux. Je vais aussi appeler peut-être Si Mohamed Saïdi, puisqu'on est dans son école, et pour la remise aussi. Sius Vental. Sius Vental. Du chocolat. Alors un grand applaudissement. Bravo. Alors je rappelle que le gagnant a droit à, on va dire, une enveloppe de 70 000 dirhams en nature et en numéraire. Et donc il y a les 3 laptops, il y a le complément en chèque et exceptionnellement cette année, on les invite aux assises de l'OSIM. L'équipe, en plus de l'encadrant, au mois d'octobre, Inch'Allah, vous êtes pris en charge totalement par l'OSIM. Également la 3e et la 2e équipe pour se joindre à ce panel. 2e et 3e équipe. Voilà, ça. Merci beaucoup d'avoir fêté la jeunesse. Madame Rokhia Belkbir, pour la remise des certificats pour la FST Beni Mellal. Alors au centre pour une photo. Et la première personne à qui nous allons rendre ce premier trophée, vous avez imaginé, enfin vous l'avez deviné, on commence par le président du jury, et il est là, là, Méjèche. Alors Saïd Ben Sbersou, un applaudissement. Et mettez-vous au centre pour une photo. Merci. Alors j'appelle Moumen et Barbi, et Simoumen, et j'appelle Mohsin Al-Khadissi. Mohsin Al-Khadissi pour recevoir son trophée. Alors je vous propose par exemple de Shdounaya Mohsin pour être sûr que celui qui arrivera, Zouher. Alors j'appelle
Madame Qbaili et Monsieur Mahi pour remettre le trophée à Zouhail Khdissi. Ce sera Madame Qbaili. Merci beaucoup Zouhail. Au biceps, vous les reconnaissez tous les deux. La différence est claire. Alors j'appelle aussi pour le quatrième trophée Monsieur Qouddad et pour remettre le trophée Ardouane Haloui. Ardouane dans une autre ville viendra avec 10 000 codeurs derrière lui. Je vous ai promis ce matin que les... Un petit mot. Oui, bien sûr. Je le dédie à ma grand-mère. Elle est décédée ce matin. Mais c'était important pour moi de le dire. Je vous invite à prendre une minute pour lire le Fatiha et la grande maman d'Ardouane, puisqu'on n'a pas été au courant du tout. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمة برحمة الله الله يصبركم. Je perds mes mots. Alors, je vais inviter Madame Liagizi pour remettre le trophée à Abd Nasser Chabi. Merci beaucoup. Alors, la suite, ce sera Sigsous qui recevra des mains de Saad et de Siknina le trophée. Sigsous, tu recevras. C'est parti. Oui. Alors, Sigsous, cheville ouvrière d'Innovatil cette année. Oui. Voilà, donc ce que j'aimerais partager avec c'est-à-dire l'ensemble des présents aujourd'hui, c'est que ça fait maintenant la 9e édition, là où c'est-à-dire je participe d'une manière directe, et cette édition, il avait vraiment une connotation spéciale. Nous avons vraiment vécu vraiment des moments formidables avec la commission scientifique, avec les membres de bureau, avec l'ensemble des participants, et c'était vraiment extraordinaire. Notre pays, vraiment, il a besoin de talent, il a besoin de bonne volonté, il a besoin de nouvelles idées. Donc, je tiens à encourager, à féliciter toutes les parties prenantes, ou bien tous les étudiants, et j'ai un mot de clôture que j'ai préparé, que je vais le prononcer tout de suite. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un dernier trophée pour Mademoiselle Bellefhal, qui recevra le trophée des mains de Saad et Youssef Sous. Alors mets-toi au milieu pour la prise photo et je vais demander également pour faire une photo de la commission avec les membres du bureau de l'OSIM. La commission scientifique avec les membres du bureau de l'OSIM pour une grande photo. Pourquoi ces gens sont positifs? Ils sont entre Mouhsin Voilà, Innov IT 9e édition, version positive, donc ça va être Innov IT Plus.
H+, Beta+. Faites-leur un grand sourire, beaucoup d'applaudissements s'il vous plaît. Et alors merci beaucoup à vous. Je vais quand même demander à Sius Sous le mot de la fin et le mot de clôture de cette belle matinée. Donc voilà, on dit souvent tout chemin de 1000 km démarre par un premier pas. Donc nous, notre premier pas, nous l'avons démarré ensemble en novembre 2017. Et aujourd'hui, donc c'est vraiment, nous sommes en train de fêter sa clôture. Donc voilà, j'ai préparé quand même un mot donc, pour célébrer et mémoriser ensemble la clôture de cet événement. Donc Monsieur le Président de l'Université Mohamed V de Rabat, Monsieur le Directeur de l'INSIAS, Monsieur le Président du Centre marocain de recherche polytechnique et de l'innovation, Monsieur le Président de l'OSIM, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les membres de la commission scientifique, experts, intervenants, encadrants, professeurs, membres et adhérents de l'OSIM, chers collègues, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, nous voici réunis dans ce hall pour célébrer ensemble la clôture de ce concours marathonien autour de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le contexte concurrentiel actuel, l'innovation est vitale à la réussite de toute entreprise qui se dispose de clientèle exigeante et avertie. Tout entrepreneur a besoin de se démarquer pour survivre et l'innovation peut lui donner cet avantage en améliorant sa productivité, sa croissance et sa rentabilité. L'innovation n'a pas à être une percée révolutionnaire. Elle s'incarne aussi dans des améliorations simples et progressives dans n'importe quel domaine de l'entreprise et aide donc à l'amélioration des ventes et la réduction des coûts et du gaspillage ainsi que l'amélioration du positionnement dans le marché. C'est dans cette optique qu'il a été procédé en ce même amphi le samedi 25 novembre 2017 au lancement officiel de la 9e édition du concours Innovaiti, piloté par l'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc. Le concours de l'innovation Innovaiti 2017-2018 constitue une opportunité exceptionnelle pour nos étudiants désirant faire valoir leurs idées innovatrices. Le choix de la thématique, la technologie et l'innovation au service de la société, je dirais même au service du client, qui est aujourd'hui le centre d'intérêt dans l'ensemble d'ici ou d'entreprises. Comment l'intelligence artificielle et la blockchain vont façonner le Maroc de demain s'inscrit aussi bien dans le cadre de l'initiative nationale visant la mise à niveau et la modernisation du système éducatif et de l'enseignement dans notre pays, prôné par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Ainsi, le concours Innovaiti a permis la sélection et la récompense de projets à haut potentiel, particulièrement forts pour notre économie marocaine. Ces projets consistent à réaliser des services innovants et hébergés, permettant d'offrir une valeur ajoutée à un ou plusieurs acteurs du monde des services et à rapprocher les différents acteurs pour une meilleure collaboration et échange. Lors des étapes d'évaluation des projets, les experts membres de la commission scientifique ont tous témoigné du sérieux, de l'engagement et de la qualité et de l'aspect innovation qui ont caractérisé les projets des équipes participantes. Le concours était une expérience qui ouvrira à nos candidats sans nul doute de nouvelles perspectives pour la réussite de leurs futurs projets et facilitera leur intégration dans la vie professionnelle. Je tenais donc à vous dire combien je me réjouis pour nos candidats, car je sais à combien de sacrifices ils ont consenti au quotidien pour parvenir à ce résultat. Permettez-moi, en votre nom, de féliciter d'abord très chaleureusement les 3 lauréats de cette édition Innovaiti,
ainsi que toutes les équipes participantes qui ont eu l'opportunité et l'audace, je vais plutôt réutiliser le terme qui vient d'être cité par notre ami Khalifa, ils ont osé, c'est-à-dire ces équipes, ils ont osé à mener ces projets. Donc voilà, ils ont eu l'opportunité et l'audace de relever ce défi pour mettre en valeur leurs acquis, leurs capacités, ainsi que leur habilité et de représenter ainsi leur école. Donc vous êtes les ambassadeurs de vos écoles et vous serez les ambassadeurs de vos écoles. Aussi, je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non seulement en savoir-faire acquis, mais aussi et surtout à l'intérêt pour mieux faire comprendre à tous les acteurs les missions qui sont les vôtres et assumer pleinement les rôles et responsabilités qui vous seront assignés dans le futur, Inch'Allah. Sans l'engagement, la mobilisation et l'expertise de tous les encadrants, des équipes et des professionnels membres de la commission scientifique, cette édition n'aurait pas vu le jour. Je tiens donc à les remercier pour leur sacrifice et pour la qualité de l'engagement durant toutes les étapes du concours. Merci beaucoup à mes amis avec qui j'ai passé de bons moments durant les ateliers des travaux de la commission scientifique. Je cite M. Saïd Ben Sabih, M. Mohsin Al-Khdissi, M. Zouhir Al-Khdissi. Moi, pour les frères Al-Khdissi, je les connais très bien, donc je ne peux pas me tromper sur les personnes. Donc je connais très bien Mohsin, je connais très bien Zouhir, parce qu'avec les deux consultants, j'ai eu l'opportunité de travailler et de mener des projets au sein du pôle prévoyance de la CDG. Monsieur Rodouane Al-Helwi, les 10 000 codeurs au Maroc, Inch'Allah, ça s'en vient. Monsieur Abdel Nasser Chabi, d'ici l'IDEC, et Monsieur Mohamed Ben Ali, d'ici Orange. Donc, pour Ben Ali et Chabi, donc, c'était membre du bureau sortant. Donc, ils ont vraiment continué à persévérer avec le bureau et assurer, bien sûr, l'aboutissement des actions stratégiques sur lesquelles ils ont commencé à, c'est-à-dire de porter réflexion depuis des années. Un grand. Donc, je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Donc un grand merci à tous les intervenants et les officiels qui nous ont honorés par leur présence et qui ont contribué à l'animation et à la réussite de cet événement. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ma profonde gratitude à l'ensemble des sponsors de cette édition pour leur support, je les cite, par ordre alphabétique. Al-Umran, Axili, CH Bank, Consilium, Lenovo, les eaux minérales Welmes, PwC, ainsi que notre partenaire média CEO Mag. Je souhaite remercier également infiniment M. Saïdi Mohamed, le directeur de l'INSIAS et son adjoint M. Nasser Mahmoud, pour leur forte mobilisation et leur support inconditionnel et surtout d'avoir accepté la co-organisation pour la 3e fois du concours Innovati en 2013, 2015 et la 9e édition en 2017. Sans oublier de remercier également M. Qsso Smaïl qui était parmi nous lors de l'ouverture de cette édition. Je tiens à remercier également mes collègues, les membres du bureau de l'OSIM, sous la présidence de M. Saad Mohamed, dont l'engagement et l'implication personnelle ont permis de perdurer et de réussir cette édition sur les plans scientifiques et organisationnels, sans oublier de féliciter Mademoiselle Fatima Belfhel et de l'OSIM et Madame L'Anaya Leila de la Bourse de Casa pour l'excellente qualité du travail fourni en matière de suivi et de réalisation des tâches pour la réussite de cet événement. Je vous demande de les applaudir tous. Voilà, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne continuité pour les lauréats de cette édition et pour toutes les équipes. Et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver lors de la 10e édition avec de nouvelles idées innovatrices, de nouveaux challenges et de nouvelles thématiques, bien évidemment avec des nouvelles équipes pour plus de la valeur ajoutée
pour notre pays. Et je vous remercie de votre aimable attention et à la prochaine édition, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup.